Alors bonjour chers amis, donc nous voilà ce soir pour une vidéo exceptionnelle avec le père Michel Isoard. Bonsoir mon père. Bonsoir Louis. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors merci de m'accorder cet entretien qui, voilà, le thème de cette vidéo est aussi exceptionnel, c'est l'Eucharistie, deux points, la présence réelle du Christ. Donc voilà, c'est vrai que c'est déjà au niveau du titre, voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de faire cette vidéo avec toi. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'Eucharistie pour les gens qui découvrent Alors, je vais essayer d'être... le mot déjà, ça peut être intéressant. Eucharistie, ça veut dire action de grâce, remerciement finalement. Donc c'est un grand remerciement à Dieu. Et l'Eucharistie, pour nous, elle prend source dans le repas de Pâques des Juifs. Voilà, ça c'est important. Jésus a célébré la Pâques et simplement, il a donné un sens différent. C'est la fameuse phrase qu'on écoute à la messe, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, maintenant, quand vous célébrerez ce repas de Pâques, vous le faites en référence à moi. D'accord. Voilà. Et c'est en même temps ces paroles, ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé. C'est-à-dire, pour le dire en un mot, en fait, le Christ va célébrer là, à travers ce signe du pain et du vin, ce qu'il va vivre quelques heures après sur la croix. Son corps livré, son sang versé. Mais ce signe de son sacrifice où il donne sa vie par amour, il le fait à travers ce repas de Pâques. D'accord. Voilà, mais bon, je pense qu'on aura besoin de revenir en parlant du pain. Donc, est-ce qu'on peut parler de sacrement véritablement Ah oui, bien sûr, c'est vraiment le sacrement, puisqu'un sacrement, en fait, c'est un signe que Dieu nous donne, mais qui a une efficacité. Voilà. C'est-à-dire, quand le prêtre dit « ceci est mon corps », nous croyons que ça devient vraiment le corps, la présence réelle du Christ au milieu de nous. D'accord. À travers le pain. Tu te rappelles, toi, la première fois que tu as consacré le pain et le vin? Est-ce que tu t'en rappelles C'est ma première messe à Saint-Andiol. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est-à-dire, c'est à la fois très grand, mais du coup, ben on se sent très petit. Voilà, les deux sont mêlés. C'est-à-dire, bien sûr que c'est immense, c'est une présence de Dieu d'un seul coup qui est là. Et puis on se dit, mais je suis qui, moi, là, pour dire au Seigneur, pour dire au nom du Seigneur, voilà, je suis là. Enfin voilà, c'est vrai que forcément, l'Eucharistie est très liée aussi au ministère du prêtre. Mais pas uniquement parce que c'est le prêtre qui célèbre l'Eucharistie. C'est pas parce que notre vie est marquée par ça, et parce que c'est aussi un des plus grands services que l'on rend à la communauté, à tout ce qui nous souhaite, que d'offrir cette présence du pain vivant. Voilà. D'accord. Et puis, à chaque fois que tu célèbres la messe, ça doit être quelque chose de très fort à ce moment-là, quoi. Je me mets en tout cas à ta place. Ouais, voilà, avec des messes des fois très différentes. Bon, là, je viens de célébrer cet après-midi avec des personnes âgées dans une maison de retraite. Bon, ça paraît très simple. Et je me dis, mais les gens, ça fait 50, 60 ans qu'ils sont fidèles à l'Eucharistie. Enfin, pour moi, et quand je vois, tu vois, tout à l'heure, quand je donnais l'Eucharistie, le corps du Christ, ça, c'était très fort. Je me dis, quel respect, tu vois. Je suis genre, des fois diminué, et puis des fois, des petits vieux qui sont là, les yeux s'éclairent d'un seul coup. Bon, je suis que le témoin, finalement, de cette rencontre qu'elles vivent, ces personnes, avec le Christ, qu'elles reçoivent. Voilà. D'accord. Et pourquoi le pain et le vin, en fait? Alors, en fait, c'est vrai que ça, c'est déjà dans le rituel du repas de Pâques. Alors, du pain, mais du pain sans levain, on appelle du pain azime. Ça, en fait, c'est pour rappeler dans le repas de Pâques que les Juifs, qui ont été donc libérés de l'esclavage chez les Égyptiens, doivent partir très vite, même sont expulsés. Et donc, du coup, à ce moment-là, ils prennent leurs galettes sans avoir le temps qu'elles aient levé. Ils font cuire comme ça, ils partent. Et du coup, maintenant, ces galettes qu'on connaît, quoi, de pain azime. Et donc, Jésus a célébré avec l'azime. Et du coup, bon, pour nous, dans la tradition catholique, on a voulu continuer d'utiliser ce pain sans levain. Bon, voilà, il peut y avoir aussi une symbolique dans cela qui nous rappelle que
on est ancré aussi dans cette tradition juive. Je trouve que ça c'est intéressant. Et puis le vin, parce qu'en fait, on buvait du vin à ces repas, c'est un repas de fête, le repas de Pâques, et il y a une coupe toute spéciale à la fin qui va passer dans le repas de Pâques aujourd'hui. Le Seder, ça se fait encore, hein, donc, qui passe entre tous les convives, et on partage une même coupe. D'accord. Et cette coupe aussi que Jésus a prise, voilà, simplement c'est qu'il va lui donner un sang différent, mais en utilisant déjà ce qui est utilisé par Jésus. Et pour moi, ça c'est important, c'est à la fois une tradition, un lien, et en même temps une nouveauté. Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, Jésus va dire. Mais ce sang, c'est avec ce calice de ce vin qui est la coupe du repas de Pâques. D'accord. Et est-ce que quelqu'un peut communier plusieurs fois dans la journée? Alors, ça peut arriver, déjà le prêtre, parce que souvent il y a plusieurs messes, et puis il peut arriver que quelqu'un, mettons, communie à une messe, et puis va communier à une maison de retraite. C'est pas un problème en soi, simplement l'Église reste vigilante, et l'idée c'est pas qu'on finisse par croire que c'est dans la quantité qu'on a encore plus Jésus-Christ. Voilà, ça serait pas juste, quoi, en fait. Hein. Une communion, c'est une communion, voilà, ça suffit. Hein. Pour le prêtre, c'est pas pareil, c'est le service grand. S'il a plusieurs messes à célébrer, il va communier plusieurs fois. Hein, mais pour les gens, il faut vraiment que ce soit des circonstances différentes, quoi. Voilà. Ou peut-être, bon voilà, les gens sont le dimanche ou le samedi, dans l'après-midi, il y a eu un mariage, moi j'ai célébré une messe avec le mariage, les gens ont célébré, ça n'empêche pas que certains iront peut-être le soir à la messe ou le lendemain, enfin voilà, ils vont communier encore, quoi. Mais voilà, c'est plutôt dans un cadre un peu comme ça. C'est pas la peine d'aller communier, enfin, c'est plus la qualité et l'intensité avec lesquelles on vit cette communion que le nombre de communions. Oui, oui. Voilà. Et d'ailleurs, qui peut communier? Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions par rapport à l'Eucharistie. Voilà, qui peut communier Voilà. Pour nous, dans une assemblée, ceux qui peuvent communier d'abord sont ceux qui sont baptisés. Hein. Le baptême, c'est la porte des sacrements, le premier des sacrements qu'on reçoit, qui ouvre ensuite à l'accueil, à la réception de tous les sacrements, de tous les autres sacrements, vont être baptisés. Et puis pour nous, il est demandé aussi d'avoir fait ce qu'on appelle la première communion. Je ne sais pas comment ça peut se faire. C'est-à-dire en fait d'avoir été préparé à cela. C'est pas tant faire une restriction, c'est plutôt sûr que les gens prennent bien conscience de ce qu'ils vivent, quoi. Bon, après moi ça a pu m'arriver certainement de donner des premières communions à quelqu'un, mais bon, il peut y avoir des situations, mettons pour des obsèques ou des moments très forts. Quelqu'un est là, il enterre son papa ou son pépé ou quelque chose comme ça, bon, il va s'avancer pour le... Il sait peut-être pas bien... Bon, il le reçoit, voilà, c'est pas à moi de juger, ça me gêne pas dans ce cas, quoi. Hein? Mais sinon, surtout, bon, quand c'est régulier, à ce moment-là, ça se fait dans le cadre aussi d'une préparation à la première communion, après le baptême, ou quand quelqu'un est baptisé adulte, de suite, il reçoit la première communion à ce moment-là, quoi. Alors, est-ce qu'il faut se confesser avant? Ou est-ce et même, alors, il y a ça, déjà, comme petite question. Et aussi, est-ce qu'il faut être à jeun avant de communier? Alors, pour les petites questions. Donc, le fait du jeûne eucharistique, là maintenant, il est d'ordinaire amené à une heure en fait, simplement. Tout simplement, là aussi, le principe, c'est de dire, on ne mélange pas la communion avec un repas, on n'arrive pas à la messe, à la bouche pleine encore du sandwich. Comme disait Saint Paul. Bon, voilà, c'est ça, il faut quand même distinguer les choses. Alors bon, quand on sait qu'en gros, la messe dure 1 heure et que la communion, elle est au bout au moins d'une demi-heure, 3/4 d'heure, bon là, ça veut dire qu'il faut avoir mangé avant une demi-heure avant, bon ça, il ne faut pas arriver de suite, il ne faut pas tout mélanger, voilà. C'est en fait, ce sont des règles qu'il faut prendre pour aider les gens à garder ce respect-là. Donc c'est pas la contrainte d'un jeûne de toute une journée ou tout ça. Bon, voilà, ça va. Et pour la confession? Alors pour la confession, c'est vrai qu'il est demandé de vivre ce sacrement de la confession, mais avant un autre sacrement. C'est-à-dire, c'est vrai pour la messe, mais ça peut être aussi avant de se marier, avant de vivre la confirmation, bien sûr avant la première communion d'ailleurs. Alors après, c'est vrai que ça dépend un petit peu du rythme de chacun. Bon, il demandait au moins une fois là, bon, ça c'est quand même le minimum, mais ça ne veut pas dire non plus de se confesser chaque dimanche avant la messe, des choses comme ça, mais voir un petit peu, une fois par mois, par trimestre, enfin le rythme que chacun donne aussi, pour essayer de vivre aussi cette action de grâce, cette Eucharistie du mieux possible, et de l'accueillir le plus largement possible, quoi, dans cet état de grâce.
Mmh. C'est ça surtout. Quelqu'un qui n'est jamais allé en confession et qui communie tous les dimanches. Et qui en fait ne pense pas à se confesser. Est-ce que c'est grave, docteur ou Ben, c'est grave, c'est-à-dire que ça vient du curé, c'est-à-dire que il faut aussi redire de temps en temps, rappeler des choses, parce que la personne, il y a deux choses, si vraiment la personne ne s'est pas rendu compte ou ne sait pas et tout ça, bon, voilà. Après, si bon, elle sait qu'il veut se confesser, qu'elle refuse de se confesser, ça c'est quand même dommage, quoi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire vivre une communion intense proche et ne pas vouloir se confesser et recevoir aussi ce sacrement de l'amour qu'est la miséricorde dans la confession. Voilà. Et tous les sacrements sont liés en fait. C'est pas l'un ou l'autre ou l'un plus que l'autre. Tous ces sacrements sont liés et sont articulés, voilà, de se préparer. Bon, premier, puisque c'est le baptême, mais après de renouveler ce baptême à travers la confession pour justement vraiment recevoir du mieux possible cette présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, quoi. D'accord. Est-ce que si quelqu'un part à la maison avec une hostie consacrée, est-ce que c'est toléré? Est-ce que pour que cette personne-là puisse en fait avoir pas une prosternation, mais d'avoir une... Oui, alors il y a deux possibilités. Il peut y avoir des gens, je passe souvent les dimanches, qui partent de la messe avec une hostie consacrée. Alors, il y a une manière aussi, souvent il y a ce qu'on appelle une custo, une petite boîte spéciale qui sert qu'à ça. Là aussi, on ne la met pas dans une autre boîte, dans le mouchoir ou des choses comme ça quand même, quoi. Quelque chose qu'on pend en une ficelle ou qu'on met dans la poche, comme ça. Ça, ce sont des personnes qui vont elles-mêmes apporter la communion à des personnes malades ou qui n'ont pas pu venir. Voilà, donc ça c'est une mission qu'elles ont dans cette Eucharistie, cette communion, le style, elles vont de suite la redonner, tout ça. Après, pour avoir une vénération à sa maison, l'adorer, ça c'est fait avec l'autorisation du curé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit au courant, comme ça, qu'il le demande, pour qu'il n'y ait pas, c'est possible, mais qu'il n'y ait pas non plus d'exagération, qu'il n'y ait pas aussi de choses pas très justes quant à l'adoration eucharistique à la maison. Hein, parce que là aussi, il y a ici dans les églises, comme dans beaucoup d'églises, il y a souvent des temps d'adoration eucharistique qui sont proposés, pour dire aussi cette dimension commune, quoi, en fait. Hein, voilà, comme dans la messe, on est plusieurs, quoi. Ceci est mon corps livré pour vous, quoi, en fait. Et l'Eucharistie, alors, il peut arriver qu'il y ait un temps d'adoration, mais se dire, ne serait-ce que déjà venir à l'église, c'est venir dans un lieu qu'on partage avec d'autres. Hein, parce que sinon, le risque, ça pourrait être à l'extrême, que chacun ait l'Eucharistie chez lui, quoi. Enfin, voilà. Oui, et puis avec nos vies de pécheurs aussi, cette hostie voilà, soit... Dans la maison, est-ce qu'on a les moyens aussi d'avoir un lieu qui soit digne, une situation, quelque chose comme ça. Alors après, souvent, par exemple, des communautés religieuses, bon, mais souvent aussi, il y a des messes qui sont célébrées chez elles, ou bon, des fois, je suis allé célébrer chez les communautés religieuses. Donc, apostolique, à ce moment-là, souvent, elles ont la réserve eucharistique chez elles. Donc, ça permet de prier autour de l'Eucharistie. D'accord. Mais ça peut être aussi par des laïcs, mais à certaines conditions, voilà, qui garantissent le respect, voilà, du corps du Christ, quoi, en fait. Et quand on parle de la présence réelle du Christ, à quel moment le Christ... En fait, il y a un terme, hein, la trans... Alors à chaque fois, Transsubstantiation. Voilà, j'arrive jamais à le prononcer. Changement de substance. Voilà, à quel moment ça se perd? Alors, c'est à la fois simple et difficile de parler. C'est-à-dire, parce qu'on dit que des fois, on impose les mains. Non, alors il y a une question avant, mais vraiment, le moment de l'Eucharistie, la présence réelle, c'est au moment des paroles consécratoires. Donc, ils vont consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. C'est quand le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous », etc. Enfin, ces paroles, d'ailleurs, il y a plusieurs prières eucharistiques, elles sont toujours les mêmes dans toutes les langues, c'est exactement les paroles du Christ. Voilà. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là. Alors après, il ne faut pas me demander si c'est au premier mot de la phrase ou au dernier mot. Là, on tombe après dans les générations. Mais voilà, au cours d'une messe, il y a l'accueil, il y a la liturgie de la parole, lecture, puis il y a l'offertoire. On prépare, en fait, on se prépare aussi, l'Eucharistie. Et puis, il y a enchâssé, un peu comme un diamant, dans l'écrin de la prière eucharistique, ces paroles consécratoires. D'accord. Et donc, assez rapidement après, du coup, c'est pour ça qu'il y a l'Eucharistie. D'ailleurs, simplement, on dit le Notre Père avant. On se rappelle qu'on est tous frères et sœurs en Jésus-Christ, par le baptême, enfants de Dieu, et donc on vient communier. D'accord, très bien. Et c'est vrai que, alors, l'Eucharistie est un miracle
en lui-même. Et c'est vrai qu'il y a aussi eu dans l'histoire des miracles, ce qu'on va dire biologiques. Oui, alors qui touchent voilà, au corps du Christ ou au sang. Voilà, et c'est vrai qu'on ne peut pas... alors j'avais pris 3 miracles, mais il y avait Lanciano en 750 après Jésus-Christ, il y avait Sienne en 1730, Buenos Aires en 1996, avec, à l'époque où le pape François était évêque de Buenos Aires. Et c'est vrai que quand on voit par exemple Lanciano et Buenos Aires, ce sont à peu près les mêmes histoires, c'est-à-dire que qu'il y a eu une hostie. Alors, pour Buenos Aires, c'était une hostie qui a été souillée et récupérée après par quelqu'un qui était à la messe et qui le donne au prêtre. Et le prêtre met l'hostie dans l'eau pour le diluer finalement. Et en fait, ils sont aperçus quelques jours après que l'hostie était vivante, qui était en chair. Et après des examens envoyés aux États-Unis, les scientifiques ont découvert que c'était un véritable muscle avec des cellules vivantes et qui appartenait donc à un cœur qui avait subi un traumatisme. Donc c'est quand même incroyable que ça soit quand même biologiquement vivant pendant les expertises. Quand on voit Lanciano pareil en 750, un prêtre qui doute sur la réalité de la présence réelle du Christ, et qui à ce moment-là de son doute s'aperçoit que le vin se transforme en sang, et qui existe toujours d'ailleurs entre 750 et maintenant, et que la Sainte Hostie était aussi un muscle. Et c'est vrai qu'avec les analyses, que ça soit sanguine, on voit que le type de sang était AB, comme en général les gens qui habitaient en Palestine, et souvent on voit des mêmes similitudes, que ce soit à Buenos Aires, à Lanciano, donc en 750, à Buenos Aires là récemment, il y a quand même beaucoup de similitudes, même avec le linceul de Turin, où on peut voir aussi qu'il y a les mêmes... Ça serait bien de réunir beaucoup d'informations. Tu vois, il y a quelqu'un la fois m'a montré encore une vidéo où là ça remonte à un rassemblement des évêques à Lourdes avec Monseigneur Billet. Le fait, on explique qu'il évite un moment. Alors, c'est vrai que ce qui est un peu nouveau par rapport au 1er siècle, c'est aujourd'hui avec les médias, avec la vidéo, avec les prises d'images en direct, des choses comme ça. C'est vrai que c'est quand même assez troublant aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire on n'en parle pas trop. Même, voilà. Et pourtant, même avec des miracles qui paraissent aussi clairs que ça, d'une part, ça n'empêche pas que les gens ne veulent pas croire. Voilà. Donc, ça, Jésus l'avait dit. Même si ces miracles se passaient dans le milieu, les gens ne croiraient pas. Voilà. Bon, c'est vrai que... Mais en même temps, ça veut dire aussi que ce sont des signes, les miracles. Ce sont des signes qui peuvent aider, qui peuvent renforcer dans la foi, des choses comme ça. Mais il ne faut pas chercher des preuves non plus. Voilà. Ça serait un peu piégé après, parce que les preuves finiraient par faire mourir la foi, en fait, finalement. Donc c'est pas ça. C'est plutôt quelque chose qui peut renforcer dans la foi, qui peut dénoter, qui peut éclairer, qui peut, dans une situation particulière, tu l'as évoqué, quelqu'un qui doute ou qui a des difficultés, comment il est réconforté, il est affermi dans sa foi, dans ce sens-là. Mais ce sont des signes qui sont quand même extraordinaires, parce que là même les scientifiques qui disent je ne suis pas compétent pour... Mais bon, il y a aussi, c'est pas dit à Cartier, mais dans les miracles qui sont à Lourdes aussi, on en parlera le mois prochain. Là aussi, ça empêche que personne aussi ne souhaite pas croire avec ça, ça c'est évident. Voilà. Mais c'est vrai que c'est déjà le miracle de l'Eucharistie, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur nous ait donné cette proximité, quoi. Voilà, je suis là. Et puis, cette humilité, quoi. C'est tout simple. Un petit bout de pain. Des gens qui rentreraient, qui croient à rien du tout, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est autour d'un petit bout de pain, quoi. Des fois, les enfants, ils essaient de voir, alors, ça va être bon, la première communion. Je leur dis, attendez, vous allez essayer d'être déçus. C'est pas ça, quoi, en fait. Mais ça nous faut que, justement, peut-être que nous, on aimerait bien que ce soit une belle galette, bien... Eh bien non. C'est très simple. Et comme le Christ a été aussi très simple. Souvent, les gens étaient un peu déçus. Non, voilà. Et ça, moi, je dis, chaque fois que je fais l'Eucharistie ou comme il dit, c'est dire, Seigneur, là, je te tiens là dans les mains. Voilà, je te tiens. Tu te livres en moi aussi. Tu te livres sur la femme, tu te livres à moi et tu te livres à chacun de nous. C'est vrai que c'est très puissant.
Voilà, c'est ça le miracle de cette présence. Hein, alors, la présence du Christ n'est pas que dans l'Eucharistie, il y a aussi la présence dans sa parole, dans nos cœurs, dans le sacrement, mais voilà, il nous a aussi donné cette présence de manière aussi plus concrète dans la démarche d'adoration eucharistique, hein, qui est justement liée pour nous, cette fois, dans la présence réelle du Christ. Ben, c'est vrai que pour certains, là aussi, il ne faut pas chosifier les choses, mais le Christ, mais pour certains, c'est une aide. Moi, pour des jeunes, ben, ça peut être une aide parce que concrètement, voilà, il y a quelque chose de visible, il y a quelque chose de vu. C'est pas uniquement ben, les yeux fermés, tout ça, on passe d'autre chose. Voilà, ça peut aussi aider. Et puis, ben, ensemble aussi, là, voilà, vivre cette démarche d'adoration. C'est ça, là. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est sûr que pour un prêtre, c'est toujours beau de parler de l'Eucharistie. C'est quand même le grand sacrement. C'est-à-dire que, toujours, au moment de la consécration, je ne dis pas, Jésus a dit, ceci est son corps et tout ça. Ceci est mon sang. C'est-à-dire qu'il m'est confié ce sacrement de l'Eucharistie, à moi prêtre, en fait, il me transforme aussi, quoi. Ma vie, c'est d'essayer de dire toujours, de façon plus vraie, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. C'est ça, c'est aussi la vie d'un prêtre, en fait. D'accord. Ok, très bien. Bon, bah, merci beaucoup, mon père, hein, pour ce temps précieux que tu m'as accordé. Merci à tout le monde aussi. Et puis à très bientôt, chers amis. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.